Salut tout le monde. Alors on va revenir pour, disons, continuer un peu ou poursuivre ou peut-être même terminer l'aventure de notre groupe, les Noobs Furieux, sur Battle Brothers. Nous sommes au jour 59, donc j'ai un peu continué depuis la dernière, le dernier enregistrement. J'ai réussi à améliorer mon niveau de renommée jusqu'à un point suffisant pour attirer l'attention des maisons nobles. Et j'ai déjà eu donc deux quêtes de maisons nobles. Alors les quêtes de maisons nobles malheureusement sont des quêtes qui sont un peu basiques. Ce sont des quêtes qui consistent à aller tuer des peaux vertes. Hein. Alors lui il a une artère coupée. Moins 35% de points de vie. Aïe, Volkart c'est un peu difficile. La dernière rencontre contre des orques c'est plutôt mal passé. On a eu 2 morts. On a eu des gens sévèrement blessés. Vous voyez, Volkart a une artère coupée. Berthold, qui a déjà perdu un œil et une oreille, s'est en plus fait casser le nez. Ça c'est triste. Et on a perdu des gens plutôt bien stuffés. Vous voyez, à la place on a Bernard qui a une armure à 65, c'est lamentable. Et le problème c'est qu'à Holmgard, il n'y a pas grand chose à acheter quoi. Bon, faut qu'on se rachète par contre des tools. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a? On a des champignons étranges. Ça s'utilise en combat. Ok. Donc j'ai pas revendu après ma dernière quête contre les orques. Ouais, il me faut des outils, j'en ai quasiment plus. Ici ils en vendent pas vraiment. J'ai 218 munitions, ouais bon je pense que ça va aller. Il n'y a pas une... Ouais, Spaded Leather. Allez, il est pas trop cher, on va l'acheter parce que là devant on a Bernard qui est une nouvelle recrue que je viens d'embaucher. Je peux pas lui laisser un gambisson quoi, c'est pas très sérieux. Attends, je vais te donner ça. Il faudrait que je commence à acheter des chiens aussi pour mon personnage. Plus de quêtes ici pour moi. Alors, au niveau du roster, on peut regarder au niveau des gens qui sont avec nous, qui est avec nous et depuis quand. Donc on a Meinolf, depuis 56 jours avec nous. Il a fait 27 batailles, il a 21 kills. Ditelm, qui est là depuis 17 jours. Il est niveau 4 quand même déjà, il a 7 kills en 10 batailles. Linhart, qui est là depuis 6 jours, niveau 2, 3 batailles, 1 kill. Bernard, qui vient de rejoindre la compagnie. Anselme, qui est avec la compagnie depuis 6 jours, mais qui n'a pas participé à une bataille. Alors pourquoi? Parce qu'Anselme, je l'avais mis en réserve lors de la dernière bataille. Roderick, on avait recruté parce que il avait été capturé par des villageois, des paysans, alors qu'il était en train d'essayer comment dire, de monter un âne, mais pas à la façon à laquelle on pense de manière primaire, vous voyez. Et on avait décidé de le sauver et on l'a embauché, donc ça fait 26 jours, il a fait 12 combats et 11 kills. Gerlach, qui est avec nous depuis 11 jours, il a fait 9 combats et 8 kills. Nous avons Sigmund, qui est là depuis le tout début, 28 combats, 15 kills. C'est pas très efficace, 28 combats, 15 kills, c'est assez médiocre. Volkart, avec nous depuis 56 jours, 27 combats, 31 kills. Lui, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant et plus puissant en termes d'efficacité. Notez que pourtant, Volkart et Sigmund, en termes d'XP, il y a 500 XP d'écart. C'est pas énorme. Erwin, qui est avec nous depuis 55 jours, qui a fait 27 combats, 24 kills. Donc il a fait beaucoup plus de kills que Sigmund, Erwin. Et niveau 6, comme tous les autres. Adelmar, qui est avec nous depuis 30 jours, 14 combats, 8 kills. Je vais te remettre ton arc, toi, peut-être. Et Berthold, qui est avec nous depuis 53 jours, 26 combats, 20 kills. Donc vous voyez qu'on a quand même globalement plutôt des gens qui sont avec nous depuis pas tellement longtemps, parce qu'on a subi des morts et beaucoup de morts. Hélas. On va aller à Ravstad parce que de toute façon si on regarde ici, on a Giselaire qui s'est fait fendre en deux
par un orc berserker, ça donne envie. Il avait été 28 jours avec nous, 13 batailles, 4 kills, bon c'est pas un mec très efficace. Sorel, malheureusement, il a été battu à mort par un jeune orc. 29 jours avec nous, 15 batailles, 14 kills, lui c'était l'homme à la hache, il était très efficace. Karl qui a fait 35 jours avec nous, 14 batailles, 7 kills. Il s'est fait étriper par un squelette. Et puis bon, bah après Alsten le loup qui a été décapité par un brigand Widerganger. Etc. Etc. Voilà. Bon. Il faut qu'on se rachète absolument des outils. Beaucoup d'outils parce qu'on en a bien besoin. Alors, vendez-vous des outils ici, oui. On va en acheter plutôt pas mal. On va vendre ce casque, on va vendre ce bouclier. Et on va prendre votre quête. Alors, qu'est-ce que tu veux, Sigmund l'Elder? Tu veux nous payer 160 maintenant et 660? Ok. Il faut escorter une caravane vers Varel. On va le faire. C'est pas forcément les quêtes que je préfère, les caravanes, mais bon, parce que vous pouvez pas vous déplacer à volonté pour esquiver éventuellement les vilains. Bon, bah tant pis, hein. Alors, durant le campement, Linhart montre ses blessures, ou ce qu'il en reste. Apparemment, il a l'air d'être entièrement soigné. Il va falloir qu'ils essayent plus dur s'ils veulent me faire quitter ce monde. Linhart ne souffre plus de nez cassé. Ok. Je suis ravi de le savoir. Alors, on va où, nous? Ah ouais, on va... C'est pas juste à côté. D'ailleurs, au niveau des maisons nobles, on a travaillé pour une maison noble. La maison, vous voyez, Perwinger. On a fait 2 quêtes hein, pour eux. On a détruit un campement orc et on a tué des peaux vertes en maraude. Donc pour l'instant, les 2 seuls contrats qu'on a avec des maisons nobles, ça a été des peaux vertes. Oh, 8 brigands. Mais ils fuient devant nous. C'est très bien. Je préfère un petit contrat sans baston, là. Ça m'arrange bien. Donc là, honnêtement, si c'est pour tabasser des brigands, c'est pas gênant non plus, quoi. Ça permettra peut-être à nos persos fraîchement recrutés de faire un peu d'expérience. Et donc on a une nouvelle ambition qui est d'avoir une pièce d'équipement avec un nom. Alors, nous voilà à Varel. Oh, il y a un contrat pour une maison noble ici. Difficulté 3. Ah, ça va être compliqué par contre. Qu'est-ce que vous vendez-vous? Je parle bien la France. Hein. Peut-être qu'on se rachète de la bouffe. Parce que niveau bouffe, c'est un peu short. Voilà. Niveau stuff, vous vendez que du caca ici. Alors, quel est ce contrat? Il y a des gobelins. Ouais, c'est ce que je dis, hein, c'est toujours des peaux vertes. Tu me proposes combien? 440 couronnes maintenant, 1770 quand ce sera fait. On va y aller. Je pense que c'est une mauvaise idée, mais on va y aller. Parce que les peaux vertes, voilà. Mais j'ai pas encore montré de combat contre les peaux vertes pour l'instant. Donc quelque part, ça ne peut qu'être intéressant. Est-ce que mes gens sont vraiment en état? Ouais, tout le monde est en état. Tout le monde est remis sur pied. C'est un 3 crânes. Donc ça doit être très difficile. Et en plus, c'est des peaux vertes. Et là-bas, il y a des Dire Wolves. Mais bon, on va pas s'occuper des Dire Wolves tout de suite. Alors, plusieurs Goblins Ambusher et des Skirmishers. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop d'archers parce que ceux-là, ils vont nous... Ah ouais! Ah ouais! Alors, les gobelins, ça aime empoisonner. Ouais, le problème, c'est qu'ils sont en hauteur par rapport à nous. Et ça, c'est juste pas possible. Ah, on a déjà un mec qui est presque mort. Anselme.
Bah Lyon, c'est pas brillant, hein. On va essayer de reculer. Parce que eux, ils ont un avantage de la hauteur avec tous leurs tireurs. Et ça va être... non, c'est juste pas possible qu'on accepte de se laisser embarquer là-dedans. Bon, toi, Garlac, ce serait bien que tu bouges aussi. Voilà. Non, parce qu'on peut pas accepter que leurs archers restent comme ça avec un avantage aussi élevé. Vous voyez, Erwin, là, je pense que ce combat, on va pas le faire. On va se faire défoncer. Trop d'archers en face. Et le fait qu'ils aient commencé avec un tel avantage sur la hauteur, c'est quasi mort. On a déjà 2 persos qui sont quasiment morts. Donc je veux dire, ça n'a aucun sens là. Vous voyez, Anselme, c'est bientôt le décès pour lui. Eux, il faut pas qu'ils restent là. De toute façon, il y en a un qui est très blessé là, lui. Gerlach, t'as pas de bouclier? C'est gênant. On va voir qu'on se réorganise là. S'il a pas de bouclier. Toi, tu dois partir. Loin. Le problème, c'est qu'on peut pas les laisser... On peut pas se dire on va les laisser venir parce qu'ils ont des... Ils ont des armes de G, quoi. Donc il faut qu'on rush quand même. Malheureusement. Bon, bah en plus, ils sont 10. Je sais pas comment on va l'étaler, ça. Honnêtement, je pense que j'ai très mal joué. J'ai très mal géré. Donc là, oui, je vais être obligé de me faire saucer par les archers. Les archers vont nous faire très mal. Hein. Ah bah toi, tu vas mourir. Anselme. Même si c'est pas un archer qui tue, le poison va te tuer. Eux, il faut qu'on aille les chercher, hein. Eux, absolument, mais il faut qu'on déborde les cacs. Et eux, il faut qu'on aille... Ah, voilà, il est mort, lui. Il faut absolument qu'on... Faut absolument qu'on réussisse à les déborder, eux. Très, très vite. Hein. J'ai très mal joué dès le départ. Et là, en plus, on a un mec qui se fera enfiler. Enfin, ouais, c'est la galère, là. Erwin, pourquoi tu veux pas faire de aim shot? Ah, tu n'as pas assez de points d'action pour faire aim shot. D'accord. Voilà, on va essayer de libérer lui là avec son cleaver pour aller rusher les archers. Alors toi, casse ça et viens un peu te joindre à la fête.
Voilà, toi tu vas aller chercher ces gens. Toi aussi, il faut contourner pour aller chercher les archers. Ah, t'aurais pu le stun, ça aurait pas été du luxe. On va essayer de contourner en masse parce que il faut rusher les archers là, très très vite. Ah, on risque de perdre Berthold, ça ce serait catastrophique. Ouais, Berthold, il faut que tu te barres. Ah bah c'est trop tard, le poison va le tuer. On va donc perdre une deuxième personne. Voilà. Ouais. Donc ce contrat, je le sentais pas et j'avais raison de pas le sentir. Les peaux vertes sont vraiment très très costauds. Enfin, les gobelins meurent vite si vous voulez. Mais là, le fait qu'on ait eu autant d'archers, ça a été... ça a été fatal. En fait, ils sont 5 archers, j'avais même pas vu. 5 archers, c'est trop. On aurait dû rusher tout de suite, plutôt que d'essayer de reculer. Ça a été une erreur assez fatale. Hop, saignement sur Gerlach. Hop, double saignement sur Gerlach. Pauvre Gerlach, je pense que tu ne survivras pas. Toi non plus. Ah, c'est une catastrophe ce combat. Toi là, Roderick, tu veux pas aller bander ton pote? Merci. Bon, je pense qu'il va quand même se faire shooter, Gerlach. Hop là! C'est qui est mort? C'est... Ah bah c'est notre super archer. Oh là là, c'est une catastrophe ce combat. Je pense que ça va clôturer notre aventure parce que là on a vraiment perdu trop de monde. Je veux dire, sur le contrat précédent on a perdu 2 personnes. Là on en perd 4 probablement. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Encore une fois, c'est de ma faute. C'est moi qui ai extrêmement mal joué ce combat. Bon, bien joué Gerlach. Tu as pris plein la gueule, mais tu as quand même réussi à éliminer quelqu'un. Vous voyez, on est arrivé à 12, on est 9. Et lui va probablement mourir. Lui est très mal parti. Sigmund ne peut cibler personne. Hop, ouais, donc toi tu vas mourir, Linhart. Hop, la raté. Ah ouais, non, c'est une catastrophe ce combat. Je ne peux cibler personne. Pourquoi? À cause de la trop grande différence de niveau, je pense. Les gens qui sont au-dessus de 2 niveaux, au-dessus de vous, de deux étages, on va dire,
Vous pouvez vraiment pas leur faire grand chose. C'est vraiment fâcheux tous ces ratés. Hein. Ah, tu saignes toi? Ah oui, donc tu es décédé toi aussi. Ouais, donc effectivement là c'est... Je pense que je vais mettre ma compagnie à la retraite. Alors c'est triste, hein, après 59 jours, après avoir fait pas mal de choses. Mais c'est... Ça aurait été un let's play qui m'aura appris des choses. Je veux dire, vraiment. Pas un let's play, c'est une partie qui m'aura appris des choses. Même si là, ce que j'apprends en priorité, c'est que... c'est plutôt les mauvais côtés du jeu. C'est-à-dire que... J'en parlerai plus tard après ce combat. Je veux dire, je donnerai... Je pense que là, ça n'a pas vraiment d'intérêt de continuer. Je veux dire, j'ai perdu le tiers de ma compagnie. Et le combat n'est pas fini. Ils sont encore 4 en face. Donc il y a largement encore de quoi me tuer du monde. Bon, il y en a un qui fuit, ok, mais... Donc certes, hein, j'ai très mal joué ce combat, j'aurais dû les rusher parce que j'aurais dû me dire il y a des archers, alors j'y vais. Sur ce jeu, face aux archers adverses, il faut pas chercher à faire des finasseries. Il faut les rusher. C'est un peu con dans l'idée, je trouve. Hop, toi, collé, il y en a un qui fuit sur les deux archers. Non, je pense pas que j'aurai d'autres morts. C'est-à-dire que je peux continuer, hein, je veux dire, j'ai encore des sous pour recruter du monde, mais là, j'ai perdu des gens de haut niveau, comme mon deuxième archer, là. C'est pas quelque chose que je peux accepter. Alors si je l'ai récupéré, j'ai récupéré Berthold et Erwin. Bon, mes mecs plus haut niveau. Anselme était avec nous depuis 9 jours, il avait tué personne. Il avait participé à aucun combat. Bon, Linhart était là depuis 9 jours. Il a fait 3 batailles et 1 kill. Bon, finalement ça va, je perds que des tocards, vous voyez. Mais bon, Berthold, qu'est-ce qui lui est arrivé? Son cœur est affaibli, c'est permanent, il perd de manière permanente 30% de points de vie. C'est une catastrophe absolue. Il y a des côtes fracturées. Donc Berthold, lui, de toute façon, il était en seconde ligne, il va y rester. Hein. Erwin a un pied mutilé. Il perd de l'initiative. Bon. Ça les empêchera pas d'évoluer, mais bon. Alors, nous avons de l'ambre qui fera de l'or, des mushrooms, des couronnes, du poison gobelin, ça c'est, voilà, des bandages, des bolas, ça c'est quand même bien les bolas. Quiver. Ah, des arcs qui sont meilleurs que les miens, potentiellement. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On a une pique. Oh, elle a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, tout ça. Et il y a on a quand même récupéré une chemise de maille d'un de nos persos qui est décédé. Bon, bah écoutez, on va regarder ce qu'on peut faire de tout ça. Ouais, mais enfin, ça, en 2 missions, ça fait quand même 4 morts. Ça fait vraiment beaucoup, là, par contre. Heureusement, les 2 qu'on a eu cette fois-ci, c'était des mecs plutôt low level.
Parce que ça aurait été difficile de justifier ça. Alors toi, tu as une lance, Meinolf, 20 à 35. On a vu qu'il y a des Goblin Skewer, 25-35. Mais celle-là est plus efficace contre l'armure. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, ça c'est une polearm, la pique 50 à 70. Berthold, toi ta pique c'est 60 à 80, donc c'est mieux. Et toi ton étendard c'est 50 à 70, 30%, 100%. Ouais, c'est mieux que ça. Ok, reste les arcs. Erwin, ton arc c'est 40-60, 35-55. Ah ouais. Ouais, bon. Adelmar, toi t'as 30-50. Ah, ils sont mieux que les arcs des gobelins. Hein. Les gobelins, c'est 25-40. Hein. Si, on a des meilleurs arcs. Pourtant, nos arcs sont pas terribles. Mais ils sont quand même mieux. Ok, alors nous avons une chemise de maille usée. On peut donner à Bernard. Qu'est-ce que toi? Toi, 110, 115, 110, 110, 115. Ok, toi, t'as 95. Toi, t'as 65. Le problème, c'est que si je te donne ça, ça va t'enlever beaucoup de fatigue. Sigmund, je vais quand même te le donner, ce gambisson. Ouais, là on a des casques 105 et 110. Alors, qui a moins sur ces casques? Toi, t'as 95, on va te donner un casque à 105. Toi, ton casque ne t'enlève pas de champ de vision. Ça t'enlève du champ de vision. Donc ça réduit ta portée, c'est pas une bonne idée. Volkart. On va te donner ce casque. Non, parce qu'en fait, il faut quand même qu'on garde du stuff pour... on va recruter quelqu'un en première ligne, hein, de toute façon. Bon, donc au final, tout ça, c'est pas terrible. On va donner les bolas. Toi, Volkart, on va te donner ces bolas. Et on a cette pioche militaire. On verra. Bon. Franchement, pas bon, hein. Tout ça. Alors, j'ai vu qu'il y a quand même un level up. Volkart, lui, c'est le reste d'un level up. Il y a une paire parce que je ne sais pas quoi en faire. C'est Bernard. Toi, on va te donner ça. On va te donner la défense. On va te donner des points de vie. Et on va te donner Colosse. Mon petit Bernard. Bon, on va avoir plein de pognon, mais enfin bon. À moins qu'on puisse recruter des gens niveau 3, ce qui peut arriver parfois. Mais je pense plutôt en ville, il faudrait voir à Königshaven. Donc, vous voyez les contrats pour les maisons nobles. Hein. Franchement, en tout cas sur cette partie, c'est que du pot verte. Et ce sont des contrats qui sont extrêmement compliqués. Hein. Alors, on va se racheter... il n'y a pas d'outils à racheter, malheureusement. On va vendre les arbres des gobelins, hein, qui sont vraiment pas très efficaces. On a perdu notre cleaver. Voilà. On a que des gambissons. Bah écoutez, on va faire avec. Il faut qu'on recrute du monde. Vous voyez, on n'a rien de particulier. On a Sigmund qui est un joueur. Hallstein qui est un... Oh, on va prendre Hallstein. C'est un journalier. Vous savez quoi, on va quand même remettre son gambisson à Sigmund. Et toi, on va te donner ça. Et on va te donner quoi, l'ami? Bah, un bouclier déjà, évidemment. On va te donner un casque. Et qu'est-ce qu'on veut te donner? Une pique.
Jusque là, ça nous a pas porté chance hein, d'avoir quelqu'un avec une pique, mais pourquoi pas. Il nous faudra un archer derrière. Qu'est-ce qu'on a comme contrat? Une escorte de caravane vers Holmgard. Oui mais non, parce que j'aimerais voir plutôt le bled à côté là. J'aimerais aller à Königshaven pour voir ce qu'il y a à recruter. Sauf que je veux me renvoyer là où j'étais au tout début de l'épisode, vous voyez, ça m'intéresse pas beaucoup. Alors, Königshaven, qu'est-ce que j'ai à recruter? Nous avons un CAC, un bâtard. Nous avons Falk qui est un soldat à la retraite. Donc comme il est âgé, ses attributs physiques sont peut-être un peu plus faibles. Nous avons Anton, un pillard. Il a de l'expertise au combat. Thorleif, donc un bâtard qui est entré en mêlée. On va quand même essayer de prendre un mec niveau 3 du coup. Ça va pas être un archer, comme j'ai dit que je prendrais, mais tant pis. Mec, tu as quoi? Tu as... oui, mais ça, c'est juste pas possible. On peut te donner ça dans un premier temps. Avec ça. Une hache, ouais, c'est plutôt pas mal parce que j'ai plus personne à la hache. Et Thorleif, tu es niveau 3. Alors... Par contre, t'as pas d'étoile en... Ok, et on va te prendre de la fatigue, du combat... Et de la défense au CAC, non. La défense au CAC, c'est naze. Un point, je veux dire, ça n'a pas vraiment d'intérêt de te prendre un point. Alors, tu as 2 perks. Eh ben, on va te mettre Colosse. Et on va te mettre expert du... On peut pas te mettre expert du bouclier. C'est ce que je vais faire, toi. Je vais te donner... C'est où? Quick Hands. Parce que ce que je vais te mettre, c'est d'abord, je vais te mettre une lance. Et ensuite, dès que les adversaires arriveront au CAC, tu changeras. Tu équiperas ta hache après. Tu commences par la lance, et quand l'adversaire arrive au CAC, tu switches sur la hache. Ça me semble une bien meilleure idée. Il faut que je te mette un bandage, comme à tout le monde. Bon, bah écoutez, on va partir là-dessus. Hein. Je suis pas fan de l'armure qu'a ce mec-là. Alors, il nous faut des outils. Il n'y a pas une armure mieux qu'un gambisson ici? 80, ouais. Il n'y a pas un armurier là en ville? Malheureusement, non. Alors, on a un contrat. Un crâne. Tu veux par quoi? Il y a des greenskins. On va pas faire des greenskins. C'est trop dangereux. Une caravane. Alors, il faut escorter une caravane à Altenfurt. On gagne 9 couronnes par tête que l'on mène à bon port, un maximum de 25 têtes, et on aura 540 couronnes lorsqu'on aura complété tout ça. Alors on va espérer qu'on va pas se faire attaquer. Ah non, ce sont toutes les têtes d'attaquants qu'on tue. Ah d'accord. Ok. Donc on a une paye de 540 couronnes, plus on aura une paye additionnelle si on doit se battre et qu'on tue des gens.
Ok. J'espère qu'on va pas trop se battre parce que j'ai quand même des personnes qui sont encore blessées. J'ai pas forcément l'envie de prendre des risques avec ces personnes. Alors, pendant le campement, vous avez attrapé un homme qui essayait de vous piquer des fournitures. Il est vêtu de haillons et il a l'air plus squelettique qu'humain. Qu'allez-vous en faire? On le tue, on le tabasse, on lui donne de l'eau. On le tue. Le mec commence alors qu'on sort notre épée, l'homme commence à pleurer et à supplier. On va dire ok, j'ai pas ta vie si tu travailles pour moi. Ben, il m'a quand même piqué des choses. J'aurais vraiment dû le buter parce que 10 de tools, c'est pas rien. D'avoir perdu 10 tools, c'est beaucoup d'argent. Bon, bref. Alors voilà des brigands qui vont nous attaquer. Non, non, ils ne nous attaquent pas. Ils traînent dans le coin mais ils ne nous attaquent pas. Bon, quelque part ça m'arrange aussi. Hein, c'est de l'argent du coup gratos. Alors, Altenfurt. On va acheter à manger. On va racheter des outils. C'est quoi le contrat ici? Un grand groupe de brigands va les attaquer. Tu es prêt à nous payer combien? 180 en avance, 720 quand ce sera fait. Ouais, bah on va faire la... On va assurer la défense de la ville. Donc la défense, comment ça se passe? Bah on va attendre. Au bout d'un moment, le jeu va nous dire que les brigands arrivent. Vous allez avoir un groupe de brigands qui viennent. On va faire passer le temps un peu plus vite. Faut protéger la ville et ses alentours. Voilà, les brigands sont en vue, préparez-vous. Je doute que ce soit eux, quoique bon, c'est un contrat, un crâne, je crois. Alors, Sigmund, peux-tu tirer sur quelqu'un? Pas encore. Bon, bah, on va attendre. Hein. Oh, il y a un mec qui s'est caché dans le buisson. Ok, eux, ils veulent clairement me contourner. Donc, il va falloir qu'on change notre formation. Il va falloir que les trois personnes-là se réorientent. Voilà. Et lui, il va monter ici. Toi, tu lèves la lance. Et je t'ai toujours pas donné de bouclier, Gerlach. Hein. C'est un peu honteux. Toi, tu vas aller par là. Ça va les aspirer au centre. Lui, là, avec sa pique, il va falloir le cibler en premier. Berthold, t'as perdu un œil? Ah bah oui, je crois que Berthold, il a perdu un œil et une oreille. Alors, toi... Lui, il faut le tuer assez vite. Pas assez vite, façon de parler. Toi, tu viens ici. Ok. Toi, tu lèves ta lance. Touché, Sigmund, c'est bien. On fait pas très très mal, les gars, mais bon, c'est bien.
Celui-là, il va me faire très très mal, lui, par contre. Eh bah, dis donc. Lui, il a pas de bouclier, lui. Ok. Ok, les mecs n'osent pas approcher. Bon, moi, ça m'arrange, hein. J'ai des tireurs, pas eux. Oh, Sigmund, le mec, il est à 2,50 m, quoi. Lui, il va me faire mal. Voilà. C'était pas prévu qu'il me fasse mal à ce point-là, mais bon. On va attendre que tous ces gens-là finissent de bouger. Ah, quand même, vous touchez. Putain, les gars, vous êtes pas trop... T'as combien de chances de toucher? 57? Ouais, bah évidemment, c'était trop te demander. Allez, on va essayer de... Alors, qu'elle soit comme détruire armure... Frapper, on va essayer de péter de son armure. Voilà, en plus sur la tête, c'est toujours bon. J'ai raté le Spear Wall. C'est fâcheux de rater autant. Lui, là, il faut l'éliminer, hein, mais... Toi, tu n'as plus, là. Toi, tu vas te reposer. Mes personnages sont déjà fatigués. Oh, lui, il est mal barré. Mais il n'est pas encore mort. Oh, toi, par contre, Thorleif, je viens de te recruter. Bah, je crois que tu vas directement rentrer à la maison. Ah, le mec, il est stun, mais il a dodge. T'as combien de chances de toucher? 18%. Ah bah oui, parce qu'il est planqué derrière ses potes. Ok, bah les gars, disons, c'est pas la compétence qui vous étouffe. Hein. Non, c'est pas la compétence qui vous étouffe, les gars. Ah, mais touché, quoi. Ah, quand même, on en a tué un. Fantastique. Gerlach. Je peux pas faire grand chose avec toi. Toi, mec, t'es en train de décéder, Thorleif. Donc on va te faire lever le bouclier. Ok, cool. Oh là 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 là, Volkart. Plus il saigne maintenant, Volkart. Toi, le problème c'est que taper dessus avec une épée, ça a peu de chance de... Enfin, avec une épée ou avec quoi que ce soit d'autre, ça a peu de chance de toucher puisqu'ils lèvent leur bouclier, les mecs. Par contre, eux, niveau fatigue, ils sont peinards. Hein. Ah, lui, il a des javelots, ok. Faut absolument que je puisse rameuter des gens de là-haut. Lui, on essaie de lui péter son armure.
Ah là 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 là, on veut pas le tuer. Hein. Toi, c'est qui saigne? C'est Gerlach? Alors... Ah, c'est Volkart qui saigne. Voilà. Ok. Bon, Volkart, t'as plus d'armure. T'as Berthold, t'as du mal hein, sur ce combat. Putain, mais ils ont combien en fatigue, les mecs? C'est un truc fou, ça. Je sais même plus à qui j'ai donné la hache, parce qu'on en aura besoin, là. Bien joué, Gerlach. Bon, Thorleif, toi, t'es mal en point. T'as vraiment tout raté, mon petit Berthold. Ok, bien joué. Il n'y en a plus qu'un. Oh, il commence à être blessé. Va l'encercler. Pour essayer de le faire fuir. Mais il fuit pas, hein. Il est brave, hein. Espérons que ça va pas me coûter trop cher. Parce que là, c'est gênant, quoi. Le mec ne fuit littéralement pas, hein. Il est presque mort, mais il ne veut pas fuir. Bon, de toute façon, s'il fuit, il va mourir à cause des attaques d'opportunité. Donc, ce serait une erreur de sa part. Bon, on n'a pas eu de mort. Quels sont alors Thorleif, hein, qui a eu la joue percée et les muscles de la jambe percés. Donc, il va être blessé quelques jours. On y récupère des casques, correct. Une lance à sanglier, c'est pas mal. Une pique, ça c'est très très chouette. Oh, on a quand même eu du loot intéressant. C'est pas fantastique, mais c'est intéressant. Allez, on retourne en ville pour valider. Alors attendez, on va juste regarder. On n'a pas de level up, je crois. Hein. Si, sur Adelmar, qui va passer niveau 6. Plutôt pas mal. Alors Adelmar, ça, on va te prendre la défense au cac. Et on va te prendre de la fatigue. Qu'est-ce qu'on va te donner comme perk, Adelmar? On t'a pas encore pris Bow Mastery. Bow Mastery, pourquoi? Bah pour réduire de 25% le coût en fatigue, hein, des compétences. On se fait payer. C'était pas une quête difficile, hein, encore une fois. C'était je crois, un crâne, un truc comme ça. On va vendre les deux boucliers les moins bons. Scramazax et Falchion, ça par contre on s'en fout. Les casques on va les garder bien évidemment. Alors, toi, Meinolf, on t'a donné une Ancient Spear. Est-ce que cette Boar Spear, c'est 30-35, 25-95? C'est un peu moins efficace contre l'armure. Ça réduit un peu plus la fatigue, mais ça fait plus de dégâts.
On va te donner ça, Meinolf. Qu'est-ce qu'on a? Toi, on a une pioche, on n'a pas d'autres pioches. Toi, tu as une Arming Sword, c'est ce qu'on peut avoir de mieux. Thorleif, tu as une Militia Spear, 25-30, 25-90. Ouais, on va te donner plutôt ça. Donc c'est toi, Thorleif, qui avait ça. Ok, et on t'avait pas donné de bandage? Ah si, tu les as utilisés, tes bandages. Guerre là, qui serait peut-être temps qu'on file un bouclier quand même à lui. Parce que bon, le mec en prend plein la tronche et c'est logique quoi. Bien. Ça s'est plutôt pas mal passé. Donc on va pas encore envoyer nos gens à la retraite, finalement. Et on va reprendre un bandage. Et ma foi, on va vendre ça. Et on va quitter gentiment cet endroit. Il y a des peaux vertes en maraude. On pourrait aller s'en prendre à... Enfin, chercher hein, le camp des peaux vertes. Ça nous intéresse pas. Voilà, par contre, ce qui se passe, c'est que là, ça fait 50 minutes que j'y suis. Donc, je vais mettre un terme à cet épisode. Donc, comme vous le voyez... C'est un jeu qui reste vraiment compliqué au sens où il y a quand même des ennemis, dès que vous travaillez pour les maisons nobles, qui sont beaucoup plus puissants. Là, en l'occurrence, c'est de la peau verte. Donc, je pense que ce que le jeu a déterminé comme crise de fin de jeu, ça va être l'invasion de peau verte, hein, bien sûr. Donc là, il va falloir se familiariser avec ses ennemis. Mais avant de se familiariser avec eux, il va falloir quand même se stuffer un petit peu plus. On a des armures à 110, 115, c'est cool, mais c'est pas suffisant. Pour avoir mieux, il va falloir qu'on ait beaucoup plus d'argent pour pouvoir aller s'acheter de meilleures armures, qui vont nous coûter pas mal de sous. Donc il faut qu'on fasse des contrats et des contrats et des contrats, éventuellement du commerce. Donc voilà, le jeu effectivement n'a pas changé. C'est un jeu très routinier quand même. Par contre, je vais quand même donner un avis, mon avis sur le jeu après quelques heures. J'ai dû jouer une dizaine d'heures là. J'ai pas encore un recul énorme, mais ce qui me frappe, c'est que j'avais lu partout que ce jeu est indiqué comme étant punitif. Or pour moi, ce jeu n'a rien de punitif, parce que punitif, ça veut dire qu'il t'inflige une punition. Mais qu'est-ce qu'une punition? Une punition, c'est lorsque tu fais quelque chose de mal, tu te fais vertement réprimander, ou tu te fais frapper, ou bref, tu subis un châtiment quand tu fais quelque chose de travers ou de mal. Alors là, autant le premier combat, j'avais fait n'importe quoi, hein, c'est-à-dire que je me suis dit, tiens, je vais reculer pour essayer de prendre aussi l'avantage de la hauteur. Malheureusement, ils étaient 5 archers et leur CAC, ils avaient à peu près tous des armes à distance, donc c'était impossible d'essayer de les vaincre avec mes archers. Du coup, j'ai passé du temps à reculer et après, il a fallu que je réavance. Et ces 2 rounds perdus m'ont coûté la vie à du monde. Ça c'est sûr. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. Et je l'ai payé tout de suite. Ça, ok. Jusque-là, ça s'appelle être punitif. Effectivement, tu fais une connerie, tu payes. Mais, il y a un certain nombre de combats sur lesquels le jeu n'est pas punitif, il est juste random. Il y a, par exemple, un combat contre des peaux vertes, sur lequel j'ai perdu 2 personnes. Mais sur ce combat-là, je n'avais pas fait d'erreur. J'avais joué même nettement mieux que ce combat contre les brigands, là, sur lequel j'ai pas forcément assuré des masses non plus. Et mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais à un moment donné, il restait 2 orques, et moi j'avais perdu un mec, voilà. Et j'avais 3 gars autour d'un des 2 orques qui restaient. Le mec était genre aux 3/4 mort, il avait plus d'armure. Mais il n'était pas en fuite, ça a été son tour. Il m'a fait un coup de massue sur un mec, il l'a one-shot, coup à la tête. Bon, ok, ça s'appelle, c'est pas ce que j'appelle punitif, parce que justement, je les avais mis relativement en déroute, je les avais massacrés, il en restait plus que 2, moi j'avais 11 persos, j'avais bien encerclé
les personnages, enfin les adversaires. Donc au contraire, justement, je pense que j'avais bien positionné les choses. Et là, paf, one shot. Mais one shot, quoi. Bon. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça, du coup? Bah, pas grand-chose. Et c'est pour ça que... Quand on me dit ce jeu est punitif, non, je suis pas d'accord. Ce jeu, il est random, il n'est pas punitif. C'est un peu comme Darkest Dungeon. Je veux dire, Darkest Dungeon, si t'as 3 ennemis qui tapent le même mec de ton groupe et tous les 3 font un coup critique, bah t'es dans la merde. C'est la même chose, en fait. C'est pas parce que tu fais quelque chose de mal que tu perds un mec. Parfois, tu perds juste un mec comme ça. Et pour moi, ça, c'est le gros défaut de ce jeu. C'est que quand le random s'en prend à toi, eh ben, il s'en prend à toi. Et tu peux pas faire grand chose. Tu n'as pas de mécanisme qui permette de contrebalancer ce random. Si ce n'est de te dire, bah, j'arrive avec 240 d'armure sur la tête. Comme ça, effectivement, même en cas de coup critique, j'arrive à pas crever. Ah, évidemment, vous pourriez me dire, oui, mais t'as qu'à prendre le skill 9 lives. Effectivement. La perk 9 lives, à ce moment-là, effectivement, elle a du sens. Maintenant, honnêtement, être obligé de prendre une perk, et donc quelque chose qu'il faudrait donner à peu près tout le monde, simplement pour contrebalancer ça, je trouve que c'est mal pensé. Parce que si c'est une perk qui est si obligatoire que ça, pourquoi en faire une perk? Je veux dire, pourquoi pas le donner automatiquement au bout d'un certain niveau? Bref, voilà, je suis pas fan de ça. Après, c'est un jeu qui est quand même relativement limité. Je veux dire, le nombre de contrats, vous voyez, les contrats, c'est aller tuer une bande de vilains en maraude, aller tuer un camp de vilains, faire une livraison, escorter une caravane ou défendre une ville, quoi. Donc vous avez 5 types de contrats. C'est pas énorme, et sachant qu'il faut faire beaucoup de contrats, fatalement, ça a un côté un peu relativement quand même répétitif. Mais pour le reste, bon, c'est un bon jeu, quoi. C'est un jeu qui est assez addictif. Quand vous faites une mission, bah, vous avez envie d'en refaire une autre, et puis envie d'en refaire une autre, et envie d'en faire une autre, et puis bah, le fait que vos personnages aient des noms, qu'ils aient clairement une apparence propre, qu'ils aient un background propre, chacun a son histoire. Certains sont recrutés lors d'événements comme ça, le long de la route. Donc vous avez effectivement des personnages qui sont bien incarnés, et du coup bah, vous vous attachez à eux, et vous avez envie de suivre leurs péripéties. Donc c'est plutôt bien fait. Au final, ça reste un jeu addictif, ça reste un jeu agréable, ça reste un jeu que je recommande. C'est pas le jeu de l'année, c'est pas le jeu du siècle. C'est quand même un jeu auquel vous n'allez pas jouer 10 heures par jour, parce que je pense que vous allez un peu vous ennuyer trop vite. Mais faire 1 heure de ci, de là, la manière dont j'y joue, moi, c'est que j'y joue à peu près 1 heure 2 fois par semaine à ce jeu. Et je trouve que c'est un bon rythme. Donc, bon, après, chacun son goût, quoi. Mais, effectivement... Si vous enlevez ce côté... s'il n'y avait pas ce côté aussi sévèrement random parfois, parce que j'ai quand même perdu plusieurs personnages sur des one-shots comme ça, un peu random, s'il n'y avait pas ça, le jeu serait beaucoup plus tactique. Parce qu'un jeu tactique, mais sur lequel en fait tu peux perdre un perso sans faire d'erreur, sans mal jouer, d'un coup d'un seul comme ça, bah, c'est pas forcément tactique, parce qu'un jeu tactique, c'est quand même un jeu où tu es censé... réfléchir, mettre en place tes personnages pour organiser tout ça. Et ton organisation, elle peut totalement partir en cacahuète, pas parce que tu t'es gouré, pas parce que tu as mal fait les choses, et d'une façon que tu peux pas contrer ou rattraper. Vous voyez, donc honnêtement, je suis pas... c'est pas vraiment un jeu que je qualifierais totalement de tactique, parce que pour moi, il y a un facteur random trop présent. Mais ça reste un jeu que je trouve très bien, et auquel j'ai plaisir à jouer, que je recommande largement pour quiconque aime les combats en tour par tour. Voilà, allez, ciao tout le monde.